Bonjour et bienvenue à tous. Triste nouvelle. Finalement, le corps a été enterré. Le corps a été enterré et voici les vérités qu'on va vous dire. Comme vous avez vu sur les images que nous avons publiées, effectivement, les jeunes ont tout fait pour voir. Vous voyez les images, pour ceux qui veulent bien voir, je les ai publiées sur la page. Vous avez vu. Et nous ne pouvons pas parler au-delà de sa femme. Effectivement, sa femme et quelques proches ont été invités à voir le corps. Selon les explications que j'ai eues, selon ceux qui étaient là-bas, que la femme est sortie, elle a demandé à tout le monde de pardonner son mari, qu'elle dit que c'est vraiment son mari. Mais dire que le corps a été torturé et autres, elle n'a rien dit de ça d'abord. Mais nous savions tous que le corps a été bel et bien. Le monsieur a été bel et bien torturé. C'est pourquoi ils n'ont pas voulu que la jeunesse voie. Mais pour calmer les gens, ils ont laissé sa femme voir. Et nous savions tous qu'ils vont toujours dire à la dame de ne rien dire, mais de voir que c'est lui. Effectivement, ce que sa femme a dit, nous savions que sa femme, même si on la donne 1000 choses, elle ne dira pas, elle ne va pas voir le corps de quelqu'un pour dire que c'est son mari. Il n'y a pas quelqu'un qui peut mieux reconnaître Sadiba que sa femme, mais elle n'a pas fait de commentaire. Tout ce qu'elle a demandé aux gens, c'est de pardonner son mari. Et je crois que Sadiba a enfin regagné sa dernière demeure. C'est l'information que nous venons d'avoir parce que les jeunes ont tout fait. D'autres personnes, à part sa femme et autres, et vous savez comment les choses se passent. Ils vont les dire, ils vont les mettre la pression. Donc, le corps a été bel et bien enterré. Personne d'autre n'a vu le corps à part sa femme. Sa femme est sortie, elle n'a pas fait de commentaire. Mon mari a été ceci, cela, elle ne l'a pas fait. Elle a juste pour rassurer les gens, c'est bel et bien son mari. Le corps a été enterré. Et franchement, ça fait pitié. Franchement, le CNRD. Franchement, vous avez fait pleurer les Guinéens. Vous avez fait pleurer les Guinéens. Vous avez fait pleurer les Guinéens. Vous avez montré qui vous êtes. Nous disons à la femme de Sadiba, à ses enfants, à sa famille, à ses proches, Erebelo Alaïra. Jinon di tambiri nanon di kolo. La femme a vu ce qu'elle a vu, peut-être qu'elle ne dira pas. Et nous savions qu'ils vont la supplier de ne pas commenter comme on l'a dit. Les tortures, l'essentiel pour elle, c'était de voir, c'était d'être rassurée. Elle s'en fout. Déjà, vous avez vu la maison de Sadiba à Conakry. Comment la maison a été saccagée. Une grande personnalité comme Sadiba. Comment ces gens l'ont malmené. Déjà que sa femme a déjà donné l'assurance à tout le monde. C'est pourquoi on a dit qu'il y avait bel et bien
un cadavre dans le cercueil et la femme de Sadiba a déjà confirmé les détails maintenant. Le corps, il y a des séquelles, elle n'a pas commenté et nous allons enfin laisser comme ça. Maintenant, les militaires, comme on vous a dit, c'est ce que vous aimez. Les officiers, vous allez tous partir comme Sadiba est parti. Vous avez servi ce pays dignement, humblement. Si c'est des vagabonds, c'est des voyous qui viennent vous amener au cimetière ainsi. Un général qui part ainsi. Un général de l'armée guinéenne. Un général qui n'a pas triché. Un général qui a reçu des cours à travers le monde. Un général pas comme les autres. Vous avez vu la photo de Sadiba, major de sa promotion. Vous voyez, tous ces officiers aujourd'hui, dans leur pays respectif, ce sont des personnalités dans l'armée. Comme vous voyez le général Sadiba, ce n'est pas un légionnaire comme Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas un tricheur comme Bala Samoura. Ce n'est pas un tricheur comme Idi Amin. Ce n'est pas un tricheur comme Amara. Lui, il a fait l'école de guerre ici aux États-Unis. Lui, il a été bien formé. Il a représenté dignement la Guinée. Mais si c'est ce que vous voulez. Aujourd'hui, on parle de BIS, hein, que BIS aurait échangé avec Sadiba. Mais attendons aussi, on va prévenir encore le peuple de Guinée. Déjà, BIS est là-bas comme leur, je sais pas, leur poupée. J'ai dit qu'on a affaire à des voyous. Nous n'avons pas affaire à des républicains, nous avons affaire à des voyous. J'ai dit à l'armée, vous allez vous asseoir. Est-ce que depuis l'arrivée des voyous, il y a eu un recrutement sincère au sein de l'armée? Tous les recrutements, ce sont des milices qu'on est en train de recruter aujourd'hui. 500 jeunes sont du côté de Kaléa. 500 jeunes, tous issus de la même communauté. Un danger pour notre pays. Parce que ce ne sont pas des militaires, ce sont des milices de Mamadi Doumbouya. Son seul souci, c'est comment se maintenir au pouvoir. Aujourd'hui, tout le mal aujourd'hui, ceux qui ont torturé Sadiba, c'est des jeunes soulards. C'est des jeunes soulards qu'on a ramassés. Ce n'est pas le premier groupement, les anciens militaires des forces spéciales qui ont torturé Sadiba, mais les nouveaux qui sont endoctrinés, drogués par Mamadi et son clan. Mais allons-y, je vous ai dit, asseyez-vous. Le peuple de Guinée, ne vous levez pas. On n'a pas dit que le président Alpha Condé, troisième mandat, il n'a rien fait. Vous avez vu? C'est EDG ça. Avant le coup d'État, malgré Ebola que la Guinée a connu, frontières fermées, malgré les crises politiques que nous avons connues, malgré Covid, le président, le gouvernement qui était là, quoi qu'on dise, c'était des responsables. Mais voici le communiqué de EDG. Vous venez, vous réveillez le président Alpha Condé. Zéré Koré, il y avait l'interconnexion. Il y avait le courant à Zéré Koré le 5 septembre. La Guinée, les Guinéens, malgré le coup d'État, il y avait le courant. Malgré le coup d'État, il y avait le courant. Mais aujourd'hui, c'est ce pays aujourd'hui qui n'a rien, qui est en train de tout perdre. Nos cadres compétents, à la tête des départements ministériels, on enlève des cadres compétents pour nommer des voyous, des vagabonds qui étaient en Occident, des bons à rien. Quand je dis vagabonds, ils étaient couchés derrière leurs femmes en Occident. Des vagabonds qu'on va nommer à des postes de responsabilité qui pillent nos richesses aujourd'hui. Le peuple assis. On envoie des avions rwandais. Chez nous, qui font des va-et-vient entre Sigiring et Vienne, entre Farana et Vienne.
pendant ce temps, la femme du putschiste qui fait des voyages chaque 2 semaines entre Kigali et Conakry, entre Kigali et Paris, en train d'investir au Rwanda. Le peuple de Guinée, je vous ai dit, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant que nous devons nous lever. Mais si nous devons croiser les bras, par peur, les militaires, je vous ai prévenu depuis le départ, quand il y a eu le coup d'État, les 42 généraux, ils sont où? Les 200 commandants, ils sont où? Combien de militaires à la retraite? Qu'est-ce que vous aviez aujourd'hui? Ne serait-ce que Bata seulement pouvait corriger les voyous de Mamadi Doumbouya. Ne serait-ce que Bata. Mais vous êtes restés assis. Tant que vous avez peur, le bandit va vous détruire. Ne serait-ce que le groupement d'intervention rapide, GIR, il a dissous. Ne serait-ce que les gens de Samoria. Ne serait-ce que Soronkoni, les éléments de Soronkoni. Mais vous avez peur. Et Mamadi, il va vous emporter un à un. Ils ne sont pas nombreux. C'est un groupe de voyous, un petit groupe qui ne dépasse même pas 10 personnes. Mais en train de malmener 13 millions de Guinéens. En train de jouer avec notre intelligence. Les militaires, vous voulez vous lever, levez-vous. Vous avez vu le Burkina, le départ d'Amimba et l'arrivée d'Ibrahim Traoré. Il n'y a pas eu de mort. Si vous, les militaires, vous ne voulez pas vous assumer. Lorsque les Ibrahim Traoré se sont levés, il y a eu le peuple qui est sorti parce que le peuple veut le changement aujourd'hui. Le peuple veut le changement. Maintenant, vous savez, je vous avais parlé de Matouré hier. Il faut que les Guinéens fassent beaucoup attention. On est en train de laver le cerveau des Guinéens. On prépare nos mentalités avant les événements. Matouré n'est pas un génie. Matouré n'est rien. Oui, dans le passé, elle a dit certaines choses, coïncidence. Mais actuellement, tout ce qui se passe, tout est prémédité, tout est dit, c'est-à-dire tout est préparé pour laver, pour préparer l'esprit des Guinéens. Mon Fassori avait dit ici à l'époque, mon Fassori n'est pas militaire. Mon Fassori n'a pas les moyens pour faire un coup d'État. Mon Fassori avait dit ici qu'il aurait un coup d'État. Et Doumbouya sait, lui, il est conscient qu'il va partir aussi. Mais où est mon Fassori? Pourquoi c'est Matouré qui parle? Matouré, elle n'est ni menacée, ni arrêtée, ni inquiétée. Je vous dis, elle fait le jeu, elle fait le double jeu. Donc, il faut que les gens arrêtent de croire comme si elles voient quelque chose. On prépare l'esprit des Guinéens, leur mal qu'ils font. Ça dit, quand ça arrive, on est déjà préparé. Vous savez, quand ça vous surprend, vous êtes choqués. Ils ne veulent pas ce choc-là. Ce choc peut entraîner des révoltes. C'est ce qu'ils essayent de casser. C'est ce qu'ils essayent. Pourquoi elle ne reste pas en Europe? Pourquoi? Pourquoi c'est que Mofassori a dit? Mofassori a été arrêté. Pourquoi pas Matouré? Elle dit pire que Mofassori. Pourquoi? C'est eux. C'est comme le cinéma qu'on nous a joué en fin d'année l'année passée. En fin d'année de l'année passée. Vous avez vu les Cissé et tant d'autres, quand ils ont voulu faire le coup d'État, c'est rentré, c'est sorti. On prépare nos esprits. Il faut que les gens arrêtent de croire aux mensonges, de croire au plan machiavélique du CNRD. Tout est préparé par ces gens-là. On vient nous dire, Saraka, faites ça, enlevez sacrifice, nanani, nanana. Parce que mon Fassori a dit Sarakata là. Mais quand Matouré parle qu'au Saraka, elle n'est pas inquiétée. Donc il faut que les gens comprennent cela. Et il y a certains qui voient certaines choses. Donc il ne faut pas que les gens rentrent dans ces trucs-là. On prépare l'esprit des Guinéens, eux ils font le mal. Oui, tel commandant va mourir. On avait dit que Matouré avait dit, mais c'est aujourd'hui qui est mort? Personnalité dans l'armée. C'est pas Sadiba. Ce n'est pas Sadiba. Demain encore, on va dire, quelqu'un de clair, voilà, c'est rentré. Déjà, elle dit
Notre esprit est préparé. Demain, on arrête, on n'est pas choqué, on n'est pas surpris, parce que déjà, elle nous a dit. Matouré, c'est l'espion de ces gens-là. Il faut qu'on arrête. Elle n'a qu'à se taire, qu'elle la ferme. Qu'elle la ferme, qu'elle se taise. Complètement. Qu'on n'a pas besoin de ce cinéma avec le CNRD. Ça nous apporte quoi? Ça nous donne quoi? Qu'aux révélations. Qu'est-ce qu'elle nous apporte? Elle fait le jeu de qui? Elle fait le sacrifice pour qui? Elle veut que le malheur la reste là. Donc, il faut que les gens comprennent cela. Hein. Déjà, elle a dit deux personnalités. Déjà, on nous dit aujourd'hui que BIS est adopté par le CNRD. Ça dit, il est là, il est gardé comme un poupée. BIS, Bangoura. Que parce que BIS aurait échangé avec Sadiba. BIS, aujourd'hui, sa vie est en danger. Pourtant, j'avais prévenu. Beaucoup d'officiers, leur vie est en danger. Vous voyez, tous les recrutements, c'est les forces spéciales. Vous voyez, à Kindia, il y a des Français qui sont en train de former d'autres éléments des forces spéciales. 500 éléments des recommandés sont du côté de Frocaria, qu'on est en train de former des milices. Ils ne se servent pas des vrais militaires. Si vous voyez que Sadiba est mort, c'est des voyous qu'on a ramassés, c'est des vagabonds, c'est des drogués qu'on a ramassés. Allez mettre du côté de l'île de Fatoba. Maintenant, on envoie les gens, ils n'ont pas d'état d'âme. Ils n'ont pas d'état d'âme. Donc, la Guinée, si on ne se lève pas maintenant, déjà, courant fait, quand on dit l'État, quand on parle de l'alternance c'est pourquoi la bonne gouvernance, si d'autres ne font pas bien, pour que d'autres viennent. C'est pourquoi nous demandons l'alternance. Est-ce qu'au Kenya, on a parlé de troisième mandat? Non. Le président qui est là-bas, il lui reste 3 ans. Pourquoi le peuple du Kenya est sorti? La vie chère. Mais sous le président Alpha Condé, le sac de riz était à combien? 230 000. Nous sommes aujourd'hui à combien? 300 combien? Le port de Conakry, tous les transistors pleurent aujourd'hui. 19 200 fonctionnaires de l'État à la retraite. Le départ du président Alpha Condé, ça a servi à quoi? Si le système éducatif est bafoué aujourd'hui, un groupe de vauriens à la tête de vagabonds, à la tête de l'État guinéen, nous n'allons pas demander le départ. Si eux, ils ont demandé le départ du président Alpha Condé, qu'au 3e mandat, le peuple de Guinée n'a pas le droit de demander le départ des voyous. Le peuple de Guinée n'a pas le droit de demander le départ des vagabonds, de ces fainéants. Donc le peuple de Guinée a le droit de se lever. C'est la démocratie, c'est le pouvoir de la majorité. Donc si le peuple veut, asseyez-vous. Maradi Falaoube. Tant que Méré Moukheli, ce n'est pas Seloudal, ce n'est pas Alpha Condé. C'est le peuple même. Et dans la démocratie. Vous demandez leur départ pur et simple. C'est maintenant, au fur et à mesure qu'on attend, les bandits sont en train de faire le mal. Maintenant, ils vont détruire toute l'armée guinéenne. Ils vont chasser toutes les bonnes personnes au sein de l'armée. C'est les forces spéciales, nadrogués, qui n'ont aucune notion de la République. C'est eux, on appelle des milices. Il faut que les gens comprennent. Si nous nous asseyons, Mamadi finit de former les milices qu'il est en train de former aujourd'hui. Mentalité Kerena Naïroni. Mentalité Kerena Naïroni. Ils n'ont pas d'état d'âme. Et femmes aimerait ma boum. Ils n'ont aucune notion de la République. C'est le bon moment. Nous ne devons pas attendre. Nous n'allons pas rester à la défensive. Nous devons aller à l'offensive contre ces voyous-là. Tous les soldats, tous les militaires qui peuvent déstabiliser ces gens-là. N'attendez pas pour dire que vous-même vous allez être chef. Oh non, ma Dieu est déstabilisé, ou est déstabilisé. Population non managana. Tant que désobéissance civile mouraba, la République appartient à tout le monde. Moumousigama Dede. Nous ne pouvons plus attendre. Nos responsables sont en train d'être humiliés. Les anciens dignitaires. Il y a quoi dans les dossiers? C'est comme ça qu'on construit une nation avec leur histoire de refondation. Berenga Kelly, la Guinée.
si fait Ramounaki. Parce que quand les milices là vont venir, et nous foulons les Maboum, parce qu'ils sont tous issus d'une même communauté, hein, ça je le dis haut et fort. Nous ne voulons pas voir la Guinée comme le Libéria. Nous ne voulons pas voir la Guinée comme le Libéria. Tous ces gens-là, parce que Biri a collé, en matière de mobilisation, c'est l'axe. Nous savions tous que du côté de l'As, Foulé Nangomen. Parce que, nan Ningé, Mamadiga Ningé, et nan Ningé n'est formé fait. Et nous siga Foulé Mambo. Ne fa nous finkar tongo logo nega, a fini ma guerre civile nana. Allah Ramoura tankanatama. C'est pourquoi quand je parle, les gens disent, ah, j'ai dit qu'ils sont tous issus d'une communauté. Mouranon dit Afalaler. Ils sont tous issus de la même communauté. En matière d'organisation de mobilisation, Birakolo c'est l'axe. Parce que Naningé et Naningé n'est formé feki. Naningé, Finkare Nanso Meira. Et Rafadje Mre Khalima. C'est le bon moment. Les sages de Guinée, les responsables, les religieux, la jeunesse consciente, tout le monde doit se lever. Les militaires conscients, tout le monde doit se lever. Parce que Anouraba Loronere, Amoufalama, on va terminer. J'ai dit, Mamadi est sur la lignée de qui? De Charles Taylor. Au départ, qui a applaudi? Qui était devant? Mamadi était où? Sur l'axe. Parce que eux, ils ont compris que c'est un voyou, c'est un menteur. Et Baramina a fait. Maintenant, il va recruter les gens de sa communauté. Il faut que les gens comprennent le danger que guette notre pays. Nous n'avons pas besoin de terminer comme le Libéria. Les Occidentaux, ils ne vont pas nous aider. On va piller la bauxite de la Guinée pendant qu'on est en train de s'entretuer. Le train sera... Ils vont sécuriser les chemins de fer et Moura, Crément, or, ils vont faire sortir tout. Seules les personnes conscientes qui vont comprendre le danger que guette la Guinée. J'ai dit dans les camps aujourd'hui, on est en train de former des gens, tous issus de la même communauté. Et demain, quand ça va se gâter, c'est le bon moment qu'on met fin à ça. Qu'on demande le départ pur et simple de ces voyous-là. Le danger, n'a pas fait, c'est trop. Parce que, Enane Tongo fait et Biri, issu d'une communauté. Parce que colon, mouvement Biri, manifestation Biri, a fallu ma l'axe nama. A fini ma communauté fait nana. Alagamura Tanga Natama. Aujourd'hui, c'est pas question de Seloudale. Aujourd'hui, c'est pas l'affaire d'Alpha Condé. Aujourd'hui, c'est question de survie. La Guinée, Tore Bara Mere Rali. Insécurité dans le pays. Wali Mouna, Tore Bara Mourali. Nos mines sortent chaque jour. Le train fait des va-et-vient. Et aujourd'hui, on fait une comparaison de ceux qui étaient là qu'on a traité de tout et les voyous qui sont venus. On voit que vraiment, il y a une très grande différence. Les Guinéens avaient le courant avant le coup d'État. Les Guinéens avaient du travail. Mais depuis l'arrivée des voyous, des vagabonds, c'est totalement le contraire. Donc c'est dire que ça n'a rien à voir avec la démocratie, ça n'a rien à voir avec la vie chère. C'est un groupe de bandits, de gangsters qui ont pris le pays en otage. Il faut que les gens comprennent cela. Moi, c'est le message que je tiens à donner. Parce que, Alakana akel la Guinée, Côte d'Ivoire, ou Sierra Leone, ou Libéria, bi, Mamadia kakamanka dengba saneta, manka koteni. Lansana konte kala masaya kaya, oma manka lufade. Mais bi, aliaka ka demseluta, abe manka de anye tien fonyonyen. Momo e la Guinée la herefe, momo démocratie kokumala, aye ben kumale kala. Mo sitena flalu bola la Guinée kayala, motena manka bola la Guinée kayala, motena gresse bola manka yala, motena soso bola. Nanka ben la Guinée la here yolero. Mais bi, aliaka ka manka dengba santa. Sini, abaraflako jamae bo bekalon, aedam la l'axe lema. Albara na la ka fladelu fois, a photo le kalbra flalu fois. Ala anatankauma, akanake, alo Samuel Do, Libéria. Quand Samuel Do est venu, tout le monde l'a soutenu. Mais après, il a refusé, il a menti à la communauté internationale, il a menti à la CEDEAO, à tout le monde. Il a commencé à se replier sur sa communauté. Et on a vu le résultat, ce qui s'est passé au Libéria, guerre civile. Et nous nous dirigeons directement dans le trou. Et c'est ça la vérité. Dès maintenant, là, on a dit que Dadis, à l'époque, que Dadis a recruté des forestiers. Alors pour eux, ça se passe maintenant flagrant, au vu, au su de tout le monde. C'est le bon moment de dénoncer. Depuis que Mamadi est venu, tous les recrutements
c'est des gens d'une même communauté. Ça n'arrange pas le pays. Sous côté ouye. Donc, demandons tout simplement le départ de ces bandits-là. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.